Bonjour et bienvenue à toutes les élèves et tous les élèves de Terminal Bac Pro Commerce. Nous nous retrouvons pour une nouvelle séance dans notre partie 2 sur réaliser la vente avec un chapitre numéro 3 sur proposition d'un produit adapté, argumentation, présentation, démonstration, essai, traitement des objections, présentation du prix. Ce chapitre 3 est divisé en deux parties. Une première partie, globalement cette semaine, sur proposition d'un produit adapté, argumentation, présentation, démonstration, essai. Puis, globalement, la semaine prochaine, la deuxième partie sur traitement des objections et présentation du prix. En termes de compétences, il s'agit d'être capable de sélectionner et de proposer une offre adaptée, d'argumenter, de répondre aux questions et de traiter les objections du client et de présenter le prix. Donc nous étudions cette semaine la première partie de ce chapitre avec deux paragraphes, un grand 1 sur proposition d'un produit adapté et un grand 2 sur argumentation, présentation, démonstration, essai. Alors, notre paragraphe grand 1 sur proposition d'un produit adapté. En effet, après la recherche des besoins, le vendeur doit être en mesure de faire deux choses. D'une part, connaître les besoins, motivation d'achat, mobile d'achat, frein à l'achat de son client. C'est ce qu'on appelle le comportement d'achat du client. Et d'autre part, proposer au client un produit adapté. Notre paragraphe grand 2 sur argumentation, présentation, démonstration, essai. D'abord, le premièrement, dans lequel nous allons voir que le vendeur doit argumenter. Le vendeur doit faire un travail d'argumentation. Alors, argumenter, qu'est-ce que c'est? Argumenter, c'est chercher à convaincre son client d'acheter. Le vendeur va construire ses arguments en utilisant la méthode CAP. Alors, la méthode CAP indique qu'un argument, c'est une caractéristique, plus un avantage, plus une preuve. Donc, construire un argument, c'est partir d'une caractéristique du produit. La caractéristique peut être technique, commerciale, psychologique. Puis, transformer cette caractéristique en avantage qu'elle apporte pour le client. Et enfin, terminer par une preuve. L'ensemble des arguments relatifs à un produit sont regroupés dans un document qui s'appelle l'argumentaire. Alors avec un client, le vendeur ne va pas utiliser tous les arguments de l'argumentaire de son produit. Il va utiliser environ 3 ou 4 ou 5 arguments adaptés à son client. Le deuxièmement, sur présentation, démonstration, essai. Le vendeur, très souvent, vous l'avez peut-être vécu en PFMP, va accompagner son argumentation par une présentation, une démonstration, un essai. Alors, la présentation. Il y a d'une part la présentation qui est faite du produit en rayon. Et là, on parle du marchandisage de séduction avec sa règle des 5 B. Le marchandisage de séduction avec sa règle des 5 B, c'est donc le bon produit, au bon endroit, au bon moment, en bonne quantité et au bon prix.
Et il y a d'autre part la présentation du produit faite par le vendeur. Alors il faut savoir que le vendeur ne doit pas présenter plus de 3 produits à son client. Sinon, celui-ci sera perdu et ne saura plus quoi choisir. Pour présenter ces 3 produits, le vendeur va pouvoir suivre l'ordre suivant. Un produit A, c'est-à-dire un produit milieu de gamme, un produit intermédiaire. Un produit A-, un produit plus bas en gamme. Et un produit A+, c'est-à-dire un produit plus haut de gamme. C'est ce qu'on appelle la technique du parachute, produit A-, et de la montée en gamme, produit A+. La démonstration ou l'essai. La différence, c'est que la démonstration est faite au vendeur, c'est le vendeur qui fait une démonstration au client. Quant à l'essai, eh bien l'essai, c'est le client qui va pouvoir essayer, manipuler le produit. Alors, quand est-ce qu'on propose la démonstration ou l'essai? Eh bien, soit lorsque le client le demande, soit quand le vendeur connaît bien les besoins de son client. Quel produit proposer en démonstration ou en essai? Eh bien, soit le produit demandé par le client, soit le produit qui correspond le mieux à ses besoins. Quels sont les moyens à la disposition du vendeur? Eh bien, on peut citer la démonstration, l'essai, l'essayage, la dégustation, etc. En tout cas, et c'est important, le vendeur doit laisser le client toucher le produit et il doit expliquer le produit dans ses conditions d'utilisation. En effet, la manipulation du produit par le client va permettre un début d'appropriation. Je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite un bon travail et je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie de ce chapitre.